La grande muette sort du silence, les amis. Il se passe quelque chose d'inédit dans l'armée française. On n'est pas sur une fronde ouverte, on n'est pas sur des déclarations tonitruantes. Non, non, non. On est sur quelque chose de beaucoup plus subtil et probablement beaucoup plus parlant. Les militaires français commencent à parler hors des circuits officiels. Et ce qu'ils disent montre un énorme fossé entre le discours politique et la ligne politique affichée à Paris et la perception réelle du terrain. Donc on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Je vous demanderai de la partager s'il vous plaît. Petit commentaire, un petit like, abonnez-vous si c'est pas fait, c'est gratuit et ça aide vraiment à faire circuler l'information et vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Alors le premier signal solide, il vient d'un média traditionnel, pas d'une fuite Telegram ou d'un blog militant, non, ou pas d'un post Twitter non plus, non, non, non. Le journal du dimanche, le JDD, édition du 1er décembre 2025, il publie une enquête intitulée, je cite, « Soldats français sont-ils prêts à un conflit de haute intensité ?» Donc le ton est posé, dès les premières lignes, avec un avertissement qui laisse aucune place au doute. Je cite, « Si on y va, ce sera un carnage. » Fin de citation. Alors, ce témoignage, il vient de qui? Pas du JDD, mais d'Alexandre, 24 ans, qui est lieutenant, qui est formé à Saint-Cyr. Il est cité intégralement dans le JDD. Il explique avoir reçu récemment un VAC administré habituellement aux soldats envoyés sur les bases françaises en Roumanie. Et quand on lui demande ce que ça signifie pour lui, eh bien, sa réponse est d'une clarté très brutale. Je cite, « On risque d'être envoyé en Ukraine, je ne sais pas quand, je ne sais pas pour quel type de mission, mais je n'ai plus trop de doutes sur le fait qu'on finisse par y aller. Et honnêtement, les pertes pourraient être massives. » Fin de citation. Là, c'est un soldat opérationnel quand même qui parle. On n'est pas sur un commentateur. Et ce type de parole qui franchit la barrière du silence militaire, la grande muette, n'apparaît jamais par hasard. Parce que d'habitude, les militaires ne s'expriment pas comme ça. S'ils s'expriment, c'est qu'ils ont l'autorisation. Le JDD s'arrête pas là, puisqu'il poursuit en décrivant l'état d'esprit de plusieurs unités qui sont confrontées à la possibilité d'un engagement direct. Parce qu'après des semaines d'escalade verbale entre Paris, Berlin, Londres, Moscou, eh bien, les soldats rapportent que la possibilité d'une intervention n'est plus du tout une théorie, mais elle est bel et bien envisagée comme plausible. Un militaire qui est proche de la retraite confie qu'il se sentirait rassuré si plusieurs pays s'engageaient ensemble avant d'ajouter, je cite, « Je crains toutefois que la France ne soit appelée qu'en dernier recours à un moment où le front ukrainien serait en plein effondrement. » Fin de citation. Ce passage, les amis, il est essentiel parce qu'il révèle la perception interne. Les soldats n'imaginent pas une entrée dans un conflit qui est stabilisé. Ils redoutent un engagement au moment du pire scénario possible, effondrement du front. Et ils pointent aussi clairement l'effondrement militaire ukrainien comme une hypothèse crédible. Alors leur crainte ne vient pas de nulle part puisqu'elle s'appuie sur des pratiques concrètes. Toujours selon le JDD, je cite, « Depuis des mois, les membres de la Grande Muette s'entraînent à combattre dans des conditions proches de celles du front ukrainien. Exercice dans des tranchées, dronisation des manœuvres, guerre électronique. Les soldats français multiplient aussi les entraînements conjoints avec les troupes ukrainiennes. » Fin de citation. Un marin aussi basé à Cherbourg témoigne même, je cite, « On a été surpris de croiser des Golgoths blonds qui ne parlaient pas un mot français. » Fin de citation. On est sur des choses qui sont factuelles, qui sont vérifiables, qui sont sourcées, documentées. Vous pouvez les retrouver facilement. Donc ça, c'était le premier signal. Le deuxième signal maintenant, c'est dans le Canard enchaîné du 3 décembre. Une autre source, un autre style, mais même constat. Les soldats qui parlent. Titre de l'article, je cite, « Les conscrits de l'Élysée prêts à dormir à la belle étoile. » Fin de citation. Alors, le Canard enchaîné révèle une information cruciale que personne n'avait sortie avant. Entre 2006 et 2024, écoutez bien, l'armée s'est délestée de 5 millions de mètres carrés d'infrastructures. Elle les a vendus. Conséquence directe, aucune capacité logistique réelle aujourd'hui pour accueillir les futurs conscrits si le service militaire devait s'étendre ou devenir obligatoire. D'où la question, mot pour mot cité par le journal, je cite, « 10 mois de camp de camping, ça tente qui ?» Point d'interrogation, fin de citation. Et cette fuite, les amis, elle vient pas de nulle part. Elle est très révélatrice. L'armée laisse volontairement filtrer son incapacité logistique, ce qui constitue une forme de résistance institutionnelle. L'armée est clairement pas d'accord avec ses chefs. Troisième signal, la tribune du général Antoine Martinez. Donc c'est sur le site de Place d'Armes, 1er décembre. Le général Martinez, donc c'est un général 2e section, publie une tribune qui est très lourde de sens, je cite, «
quelques parties, l'instrumentalisation du chef d'état-major des armées à des fins politiques. Il écrit noir sur blanc, je cite, l'instrumentalisation des armées en la personne du chef d'état-major des armées et donc la politisation de nos forces armées au service de la politique politicienne est le seul levier qui reste, semble-t-il, au pouvoir exécutif pour continuer à exister à un moment critique. Fin de citation. Et ça s'arrête pas là, puisqu'il continue et il ajoute, je cite, « Aujourd'hui, alors que militairement l'Ukraine a déjà perdu cette guerre et que le président américain présente son plan de paix, l'Union européenne s'entête à alimenter ce conflit en versant à l'Ukraine des dizaines et des dizaines de milliards à fonds perdus et à accepter des centaines, voire des milliers de morts chaque jour. » Fin de citation. Là, on peut pas être plus clair quand même. Un général dit publiquement que l'Ukraine a perdu, que l'Union européenne poursuit malgré tout, et que la France devrait redevenir une puissance d'équilibre. Encore une fois, c'est pas un commentaire de plateau télé, vous savez, LCI là. C'est une analyse stratégique signée par un officier général, accessible en ligne, et c'est écrit sur le site de Place d'Armes, vous pouvez la retrouver. Quatrième signal, l'opinion qui est en train de basculer. Selon Odoxa, Le Figaro, sondage du 27 novembre, chez les hommes français de moins de 35 ans, la volonté de s'engager pour défendre le pays s'effondre de 20 points en un an. On n'est pas sur une chute de patriotisme là. C'est un refus clair d'être entraîné dans un conflit dont les contours stratégiques apparaissent flous pour la population et risqués pour le pays. Personne ne veut aller se faire déglinguer pour on ne sait qui. Cinquième signal, fabrication d'un patriotisme européen. Là encore, on est sur un nouveau concept. Plusieurs articles du Monde et du Point, etc., 28 novembre, 1er décembre, expliquent que le gouvernement chercherait à, je cite, préparer l'opinion à l'éventualité d'une guerre. Fin de citation. Notamment en développant, je cite, un patriotisme européen. Fin de citation. Le Monde écrit que selon certains historiens, le patriotisme, c'est désormais l'appartenance européenne qui peut justifier l'engagement en dehors des frontières françaises. Fin de citation. On est chez les dingues. Non mais, ils sont en roue libre totale, les mecs. Autrement dit, on tente d'installer l'idée que défendre l'Ukraine serait défendre la France. Parce que l'argument national ne fonctionne plus. Mais oui. Donc voilà où on en est, les amis. Si on met tout ça bout à bout, eh bien ces éléments forment une image quand même qui est très cohérente. Et c'est ce qu'on dénonce depuis le début. On a d'abord des soldats qui expriment publiquement leur réticence, parfois anonymement, parfois via des tribunes d'officiers à visage découvert. Des médias mainstream qui relayent des inquiétudes opérationnelles, ce qui est extrêmement rare. Les infrastructures militaires françaises ne sont pas adaptées à une montée en puissance, comme le révèlent les fuites du canard enchaîné. Les sondages qui montrent une opinion quand même hostile à tout engagement direct. Et des généraux qui affirment que l'Ukraine a perdu militairement, ce qui va radicalement à l'encontre de la communication politique. Tout est en train de converger vers une réalité qui est brutale. Sur le terrain, dans les casernes, dans les états-majors intermédiaires, personne, strictement personne, ne veut de cette guerre. Et ceux qui seraient envoyés les premiers sont aussi ceux qui tirent la sonnette d'alarme. Et encore une fois, ceux qui seraient envoyés sur place, ce ne sera jamais ceux qui prennent les décisions de les y envoyer. Et ceux qui seraient amenés malheureusement à tomber au champ d'honneur, ce ne sera pas ceux qui auront décidé de les y envoyer, et encore moins leurs amis, leurs proches et les membres de leur famille. Donc il va falloir à un moment donné que, la classe politique se dresse contre cette folie furieuse, parce que ce pays, comme le dit Charles Gave, est devenu un asile psychiatrique à ciel ouvert et les fous ont pris le contrôle de l'asile. Et deux, le peuple français, il va falloir vraiment qu'ils prennent conscience de ce qui se passe, qu'ils prennent tout ça à bras-le-corps, qu'ils s'en emparent et qu'ils disent stop. Parce que tout est fait, toutes les décisions qui sont en train d'être prises là, elles ne sont pas prises de manière démocratique. On a un type tout seul qui est assis tout en haut et qui prend les décisions. Et la question que je pose moi ouvertement, c'est pour servir quels intérêts que ces décisions sont prises. Je vous laisse me répondre. Partagez cette vidéo s'il vous plaît et je vous dis à la prochaine.